La chambre 213, partie 2, il soupira. Son esprit est troublé et parfois il cherche à prévenir ceux qui, comme vous, semblent sensibles à sa douleur. Elle veut éviter que d'autres ne connaissent son destin tragique. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi voulait partir et ne jamais revenir, mais une autre partie, plus forte, voulait en savoir plus. Puis-je retourner dans la chambre? Le vieil homme hésita, puis hocha la tête. Faites attention. Je montai les escaliers une fois de plus, mon cœur battant la chamade. À la porte de la chambre 213, j'hésitais, puis tournai la clé dans la serrure. La pièce semblait inchangée, mais une lourdeur pesait dans l'air, plus tangible encore que la veille. Je m'assis sur le lit, fermant les yeux pour écouter. Au début, il n'y eut que le silence. Puis, lentement, un murmure s'éleva, à peine audible. C'était une voix douce, triste, presque musicale. « Aidez-moi !» Je frémis, mais je reste assis. « Élise ?» appelai-je doucement. « Je suis là pour t'aider. » Le murmure cessa, remplacé par un froid glacial qui enveloppa la pièce. Le miroir sur la commode se mit à vibrer, et lentement, une silhouette apparut. C'était elle, Élise, pâle et spectrale, ses yeux noirs plongés dans les miens. « Aidez-moi à trouver la paix », murmura-t-elle. Je déglutis difficilement. « Comment puis-je t'aider ?» Elle tendit une main translucide vers la commode. Dans le tiroir, je m'approchai, ouvrant doucement le tiroir. À l'intérieur, une lettre jaunie par le temps était posée, scellée d'un cachet de cire. Je l'ouvris avec précaution, découvrant les mots d'adieu écrits par Élise à son mari. Une lettre d'amour désespérée et de chagrin insoutenable. « Lila, à haute voix, » murmura-t-elle. Je m'assis et commençai à lire, ma voix résonnant dans le silence lourd de la chambre. À mesure que les mots sortaient de ma bouche, l'atmosphère changeait. Le froid se dissipait, remplacé par une chaleur douce et apaisante. Élise me regarda avec des yeux pleins de gratitude, puis sa silhouette s'estompa lentement, jusqu'à disparaître complètement. Je restai assis un long moment, le cœur enfin apaisé. J'ai aidé une âme perdue à trouver la paix. En quittant l'hôtel cette fois, je sentis une sérénité nouvelle, comme si une lourde charge avait été levée de mes épaules. La découverte des archives. Quelques jours plus tard, encore sous le coup de l'expérience surnaturelle, je décidai de me rendre aux archives municipales pour en savoir plus sur Élise et l'histoire de l'hôtel du Clair de Lune. À ma grande surprise, le vieil archiviste semblait attendre ma visite. « Vous cherchez des informations sur l'hôtel, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en me conduisant vers une salle remplie de documents poussiéreux. « Oui, sur Élise en particulier, » répondis-je. Il hocha la tête. Son histoire est tragique, mais peu de gens connaissent les détails. Nous passâmes des heures à fouiller dans des documents, des journaux et des registres anciens. Finalement, nous trouvâmes un journal intime appartenant à Élise. 6 écrits détaillent sa descente dans le désespoir après la disparition de son mari et les étranges événements qui se produisaient dans la chambre 213 après sa mort. En lisant ces mots, je compris la profondeur de son chagrin et la puissance